Alors bonjour à toutes et tous, donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite guidance intemporelle. Donc comme d'habitude j'ai déjà tiré les cartes parce que ça prend un certain temps et ça prend du temps. Donc déjà je voulais vous remercier à tous ceux qui me soutiennent et qui me suivent. Et au nouveau je vous demanderai de me soutenir, de vous abonner, de liker, de commenter si une petite guidance vous plaise. Cela me permettra de faire évoluer ma chaîne, me permettra aussi de continuer à vous offrir du contenu. Donc là on parle d'un masculin. Donc un masculin avec des féminines où certains il y a un petit éloignement ou une relation à distance. Voilà. On voit que on ressent, il y a une des deux personnes, donc je dirais pas le masculin ou la féminine. À vous de voir, vous changez les énergies, vous savez comment ça fonctionne. On voit qu'il y a une personne qui se sent dans la solitude, l'isolement, l'enfermement, qui a du mal à vivre cette distance, cette situation. On voit bien que c'est une âme sœur destinée. On voit que peut-être entre vous, ça a commencé par une amitié, une relation ambiguë, ou collègues, amis, des choses comme ça. On voit qu'il y a beaucoup d'attraction, d'alchimie, de magnétisme. Je ressens aussi beaucoup de sensualité, d'attirance physique. Voilà. On voit que c'est un amour sincère et véritable. On voit qu'une personne ressent cette solitude, cet enfermement, cet isolement par rapport à la distance, l'éloignement qui est entre vous. On a du mal à vivre la situation parce que l'autre nous manque. On aime être avec l'autre. On voit que ça crée du coup des doutes, des confusions, de l'égarement. Voilà, l'égarement dans le sens où il y a peut-être une des deux personnes qui est un peu jaloux, qui pense que l'autre va sur les réseaux sociaux, peut-être. Ça met cette personne en colère, cette personne a des ressentiments dus à la distance, à l'éloignement. Voilà, il y a un traumatisme de rejet, on se sent rejeté. On se dit que cette personne est un peu jalouse, en solitude ou jaloux, dans l'isolement, l'enfermement, les doutes, les confusions, se dit que cette personne, si elle ne répond pas tout de suite ou elle doit être sur les réseaux sociaux, ça engendre de la colère, du ressentiment. Mais il n'y a aucunement de tromperie dans cette situation. Donc je tiens à vous rassurer tout de suite. On dit bien que vous vous manquez mutuellement, que ça a été un réel coup de cœur entre vous. C'est vraiment un amour sincère et véritable, beaucoup de magnétisme, de réciprocité. C'est la situation, l'éloignement, la distance qui fait qu'il y a ces doutes, ces confusions, cet égarement, cette solitude, cet isolement, cet enfermement, cette petite jalousie, je pense, qui est passagère, ou peut-être c'est une personne qui a vécu d'anciennes relations, qui est tombée sur un pervers narcissique ou d'autres choses, que sais-je, et du coup cette personne est un peu jalouse ou a du mal à faire confiance à l'autre, malgré qu'il y a énormément d'amour. Voilà, on voit la jalousie, hein, voilà, on demande de se séparer, de couper avec la jalousie. Voilà. On dit que cette personne mettra un certain temps, voilà, à se centrer, s'occulter, faire en sorte que ces énergies négatives partent de cette personne. Ça va mettre un certain temps. On dit bien que il y aura, ça peut créer une impasse, un échec dans la relation. Voilà. Ça peut mettre en échec la relation. On peut se retrouver dans une impasse au bout d'un moment parce qu'il y a trop de jalousie peut-être. Mais on voit bien que vous êtes deux personnes où il y a beaucoup d'amour, beaucoup de magnétisme. Vous ne pouvez pas vous passer l'une de l'autre. Donc il y aura des compromis, des solutions, des terrains d'entente de trouver. On dit que voilà, il y aura bien une réconciliation. Cette personne va se réconcilier avec elle-même. Ça prendra un certain temps quand même pour qu'elle arrive à dépasser ce stade de jalousie, de confusion, de doute, d'isolement, de solitude. Bon, vous ressentirez toujours un peu de solitude, tout ça, c'est un peu d'éloignement entre vous. Hein. Voilà, on dit bien que c'est tirer une force de votre passé, ça ne doit pas être un frein, au contraire, il vous a offert des expériences pour construire ce qui vous êtes aujourd'hui, laisser partir ce qui n'est plus utile et ne garder que le meilleur. Peut-être qu'il y a une féminine ou un masculin qui a vécu des relations par le passé hyper compliquées. Peut-être comme je ressens certains pervers narcissiques, peut-être aussi des relations toxiques. Du coup, ce qui a créé ce sentiment de jalousie à l'intérieur de cette personne qui a du mal à croire ou des relations à distance ou des relations éloignées. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter, c'est un amour sincère et véritable.
beaucoup d'attraction, de magnétisme, comme j'ai dit. Ne soyez pas dans le traumatisme de rejet. Voilà, apaiser cette colère, ce ressentiment, voilà, c'est que des émotions, voilà, c'est normal de ressentir ça quand on est en éloignement ou en distance, mais il n'est pas question de tromperie ou de trahison. On vous demande de lâcher prise, de ne pas contrôler ce que vous vivez. Remettez-vous-en à la source, donc aux anges, aux guides, à l'univers. Soyez sûr que quoi qu'il se passe, le meilleur sera à venir pour votre avancement, votre évolution. Ayez confiance et lâchez prise. On dit aussi qu'il faut que vous avancez sans peur, que les guides de lumière sont là pour vous protéger, vous n'avez rien à craindre. Bien que vous avez des angoisses compréhensibles, elles sont infondées, tout va bien. Voilà, comme on disait, vos angoisses sont compréhensibles, c'est dur de vivre, d'être éloigné de quelqu'un ou de vivre une relation à distance. Mais on dit bien que c'est infondé car il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de mensonge. Votre autre est juste occupé parfois, a des choses à faire, ne peut pas répondre tout de suite. Voilà, c'est normal que vous vous sentez seul, un petit peu isolé, enfermé. C'est vrai que bon, ça fait toujours plaisir, ça fait du bien quand on est avec sa moitié. On dit de prendre la... Donc c'est pas vous les féminines, c'est votre autre qui est comme ça. Donc échangez les énergies. C'est vous savez ce que vous vivez. On dit prends la vie comme elle vient. Cultivez la vie avec philosophie, sagesse et humour. Prenez du recul sur vos émotions afin de ne pas réagir à chaud. Tout n'est pas dramatique ni catastrophique. Chaque situation apporte du positif. On dit bien voilà, que entre vous et votre autre, hein, vous manquez. Voilà, il y a du manque. Hein. Il y a beaucoup de manque entre vous. On dit que votre autre est amoureux de vous. Les sentiments sont profonds et sincères. Vous êtes vraiment amoureux mutuellement. Il ne faut pas en douter. Même s'il y en a un qui ne le montre pas toujours, qui ne l'exprime pas forcément. Voilà. On dit que vous avez peur de perdre cet autre, qu'il vous lâche, qu'il lâche la relation, que ça n'aille pas jusqu'au bout. On dit qu'il faut faire confiance, que votre autre va mettre les choses en place pour vous deux, qu'il y aura des changements qui se préparent. Il vous demande d'avoir confiance en lui ou en elle. Les choses vont évoluer positivement dans votre relation. Cette personne qui va réussir à travailler sur soi, elle va réussir à finaliser ce travail soit au printemps, soit en automne. Donc cette personne aura encore besoin de temps pour s'occulter, pour enlever, pour guérir ce sentiment de rejet, ses colères, ses ressentiments, ses jalousies. Elle va avoir besoin de temps. Donc il y en a qui vont réussir à faire ça au printemps ou en automne. On dit que cette personne s'excusera, qu'elle est désolée, qu'elle sait qu'elle ne fait pas toujours les choses bien par rapport à vous deux, qu'elle en a bien conscience, qu'elle ne veut pas vous faire souffrir ni vous faire de mal. Peut-être que cette personne a un très lourd passé, a beaucoup souffert, que ça soit au niveau trahison amicale ou sentimentale ou encore d'autres choses, toute forme de trahison. Cette personne a un lourd passé, donc c'est ce qui fait que cette personne est comme ça. Et c'est une très bonne personne qui aura un certain regain, qui va avoir une nouvelle énergie, qui a envie de travailler. Cette personne travaillera sur elle-même et elle y arrivera. On voit qu'au printemps ou en automne, voilà, il faudra encore un certain temps, c'est normal. On voit aussi que elle dit que c'est l'ego qui prend le dessus parfois, qu'elle ressent ses blessures de rejet et d'abandon, elle a peur de souffrir, elle cadenasse son cœur, elle s'enferme dans son mental, elle veut changer, elle demande de lui accorder un peu de temps. Elle ne veut pas que vous restiez dans cette impasse, que votre relation soit un échec. Elle, elle a la conscience de votre lien, elle a conscience de son problème. Euh, voilà, elle sait que ça ne vient pas de vous. Voilà, elle a beaucoup de colère, de ressentiment à chasser, un passé, un traumatisme de rejet, tout ça à guérir en même temps. Elle vous demande de patienter encore un peu, que c'est pas le moment, que les choses vont se décanter, ça va aller. Elle vous dit s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. On dit bien que vous êtes protégé par l'univers, les guides et les anges, timing divin. Donc les anges et les guides sont en action, ils protègent votre relation, ils aident cette personne, ils la guident à la guérison, parce que vous deux c'est destiné, hein, voilà, hein, comme on a dit tout à l'heure, hein, âme sœur destinée, amour sincère, véritable, vous êtes son tout. On voit bien, hein, sa meilleure amie, sa mère, son tout. Voilà. Enfin, sa mère, vous m'avez compris, vous êtes son tout, quoi. Je me suis trompée, j'ai dit sa mère, je sais pas pourquoi.
Mais bon, ça arrive des fois, on bafouille. On voit que cet hiver aussi, il y en a, ça s'est peut-être déjà passé, ou il y en a, ça va arriver. Dans le cercle amical ou familial, il y a eu une crise, des disputes, des désaccords. On voit que ça a jeté un froid dans la relation entre vous et cette personne. Voilà. On a mis un arrêt, un stop. Peut-être que vous n'êtes pas parlé pendant un bon moment avec cette personne. On dit que bah voilà, il y a quelqu'un qui a eu des mots durs, il y a une grosse dispute, un désaccord dans le cercle familial et amical. Il y a eu un gros froid. Donc pour certains, ça sera une sœur. Pour d'autres, une meilleure amie, un meilleur ami, une sœur. Ou le cercle amical ou familial pour certains. Voilà, on dit qu'il y a eu un arrêt, un stop, un gros froid qui s'est installé, une situation gelée. Voilà, parce qu'il y a eu des désaccords, on n'était pas d'accord. Pour certains, il y a eu des disputes, une grosse crise, une grosse dispute. On dit que, on dit que cette personne va avoir le déclic. Ceux que ça s'est déjà passé, peut-être vous allez vous réconcilier cet hiver. Pour d'autres, ça va prendre un peu de temps parce que cette personne va avoir le déclic. Elle va avoir des remords et des regrets. On voit bien qu'on demande de faire preuve de souplesse, de pardonner. C'est ce que vous allez faire parce que c'est une personne que vous appréciez beaucoup. Bon, quand c'est pas très grave, ça arrive d'être en désaccord, d'être pas d'accord, qu'il y a des disputes, des petites crises. Tout dépend du sujet, bien sûr. Voilà. On vous dit que vous retrouverez une harmonie dans cette situation. On dit que votre autre, en tout cas, ou vous, peut-être donc solaire, ascendant, lunaire, vénusien, donc c'est une guidance intemporelle, même si vos signes ne sortent pas, si la guidance vous parle, c'est que c'est pour vous. On dit que ça peut parler du signe Scorpion, Bélier, Cancer et Vierge. Voilà. Donc je vais vous prendre aussi des petits messages du tarot des anges. Cette situation, attendez avant, petit chakra du cœur. Voilà, on dit que pour l'instant cette personne n'est pas prête, qu'elle a encore besoin de temps pour s'occulter. En plus d'être un amour sincère, on dit bien que certains, vous pourrez être, c'est possible, flammes jumelles. Donc là, je vois une relation très puissante, très intense, très magnétique, très sensuelle. Beaucoup d'alchimie, de réciprocité. C'est pour ça qu'il y a autant d'émotions débordantes. Voilà, on dit bien que vous connaissez votre âme sœur. Donc ça n'a rien d'étonnant, vu la situation. Là, c'est juste une personne qui a eu un lourd passé. C'est pas une mauvaise personne, c'est une personne qui a eu un lourd passé, qui a des choses à travailler sur soi. Voilà, on dit bien que certains vont déménager ou ont déménagé, ou certains, il y a des distances. Il y en a certains peut-être aussi qui vont changer de ville, où il y a une certaine distance entre vous, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. On dit que certains, ça a pu commencer par une relation ambiguë, au niveau de l'amitié, ou d'autres, ça a été une rencontre à travers le travail, cette personne. On vous dit aussi de ne pas écouter les autres, voilà, parce que ça peut aussi perturber dans vos émotions, dans vos énergies. Voilà, on voit déplacement, distance géographique. On dit qu'il y a peut-être quelques petits blocages et matériels financiers, voilà. Aussi, on dit qu'il y aura des surprises entre vous. Des surprises. On dit que c'est juste des blocages. Donc des blocages peut-être au niveau financier, on ne peut pas se déplacer, des blocages, voilà, on doit travailler sur soi. Voilà, on dit qu'il y a quelqu'un qui travaille beaucoup aussi, on dit que c'est une personne loyale, dévouée, une bonne personne. On dit qu'il y aura une transformation spirituelle, on passera à autre chose, cette personne arrivera à travailler sur elle-même, elle va se libérer. On dit qu'il y aura des moments heureux, que vous allez vous consacrer à des projets positifs, optimistes. Sur le long terme, vous êtes sur la bonne voie, même s'il y a quelques petits blocages. Voilà, on dit que prenez soin de votre santé aussi, parce que bon, d'être dans cette jalousie, cette solitude, cet enfermement, ça peut rendre malade. On dit que la situation va renaître, la relation va renaître, voilà, parce que cette personne va se recentrer, cette personne va travailler sur soi, cette personne va arriver à se libérer. On dit bien que les événements se précipitent et que bientôt les retards ont pris fin, donc peut-être à propos des blocages matériels et financiers, voilà.
On dit qu'il faut que vous vous fiez à votre intuition, que vous soyez patient. Soyez patient dans toute situation, donc que ce soit projet sentimental ou projet professionnel. On dit que vous aurez une vie amoureuse ou familiale très heureuse, financière aussi. Là, encore une fois, hein, l'un de vos projets se relève être un succès, donc on demande de la patience, ça viendra. Ces petits blocages et tout ça. Voilà, on dit que pour certains, il ne faut pas nier l'existence du problème, qu'il faut travailler sur soi. Peut-être qu'il y en a, ils en ont conscience, ils travaillent déjà sur elles et ils vont avoir cette guérison, cette libération au printemps, en automne. Et peut-être qu'il y en a, ils sont dans le déni pour l'instant et qu'il faut du temps. On dit que prenez le temps d'analyser les options qui s'offrent à vous. Cette personne va prendre des décisions justes et équitables. Voilà. Elle va être fidèle à ses principes. On dit qu'il y aura beaucoup de volonté. On vous demande de prendre le temps de méditer. Vous allez vous découvrir encore plus. Ou cette personne va méditer et va se découvrir encore beaucoup plus. Voilà. On dit aussi qu'il y en a qui vont trouver leur voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. On dit que vous êtes des personnes aussi enthousiastes, émotifs, romantiques, beaucoup d'émotions, voilà. Peut-être que vous allez participer aussi à des fêtes, des activités, des choses comme ça. On dit méfiez-vous des jugements sévères, accordez votre pardon. Donc peut-être pour ce désaccord, cette dispute qu'on a vue au niveau du cercle amical ou familial. Voilà, peut-être que c'est une personne que vous appréciez. On dit déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Alors je vais vous prendre des petits messages des anges maintenant. Alors, on dit voilà que l'archange Raphaël va aider cette personne, va la guider à guérir ses souffrances physiques et aussi émotionnelles, tout ce qui est relié aussi au passé. On dit que vous êtes de très bons, des personnes qui s'expriment très bien, vous avez un rôle important à jouer dans la communication, ne vous laissez pas freiner par la peur. On dit que l'archange Michael encourage cette personne à changer de vie, à trouver sa voie, son but divin, à travailler sur soi. On dit aussi à cette personne de continuer d'avancer,